Salut à tous, aujourd'hui RC Garage 68 pour la présentation d'un buggy. Donc le Obao Hyper SS Cage version black, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'atroce châssis orange et les tourelles orange qu'on peut avoir sur les versions courantes. Malheureusement pas très évident à trouver cette version noire. Bon après on aime ou on n'aime pas, on préfère l'orange, c'est égal, chacun son truc. Donc le Hyper SS est un véhicule d'entrée de gamme de chez Obao qu'on trouve à très bon prix parce qu'ils ont tout simplement tourné à toutes ces variantes. Vous avez la version buggy, vous avez la version donc cage, vous avez une version truggy, une version piste en GTS donc en châssis court, donc l'empattement du buggy qui est donc principalement on va dire le châssis du buggy passé en rally game, donc des tourelles plus courtes, des amortisseurs plus courts, pare-choc avant et non pas d'arrière donc avant conséquent, une bonne carrosserie GT, c'est parti. La version GTB que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est tout simplement le châssis du truggy, donc empattement long en 350 ou 360 mm, les bras de suspension du buggy, et là aussi les amortisseurs et suspensions à débattement plus faible, une carrosserie donc de GT, vous êtes parti sur la piste. Le truggy existe également aussi en version donc truggy à carrosserie ou truggy à cage. L'avantage des carrosseries, c'est qu'elles protègent mieux l'intérieur du véhicule. De nos jours, comme la plupart des engins ont des combos waterproof et des servos waterproof, plus vraiment d'importance. C'est aussi un peu plus léger. L'avantage de la cage, c'est la solidité, donc pour tout ce qui est retournement, la durée dans le temps, et la capacité beaucoup plus grande donc, du moteur et du variateur à être refroidi. Dans une carrosserie, les éléments en truggy, en buggy, les éléments sont relativement coincés. Du point de vue taille, les carrosseries de buggy sont taillées relativement bas, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'air qui rentre, et vous allez rapidement chauffer votre électronique. Ça pose pas trop de problèmes en compétition, puisque les gens ne roulent que quelques minutes. Nous, en loisir, on a tendance à mettre des batteries de 5, 6, maintenant 8000 mAh, donc on est parti pour 20-30 minutes. Donc ça chauffe sévère là-dedans. Donc, et aussi d'un point de vue esthétique, je préfère la cage. Ce que j'ai modifié, c'est le petit panneau avant, que vous voyez sur le toit ici, normalement est monté ici. Je l'ai posé sur le toit pour tout simplement mettre ma petite figurine de pilote, parce que je suis de l'ancienne école, j'aime bien mes petites Tamiya 1/10 avec mon petit pilote dedans. C'est quelque chose qui m'est resté, c'est pour ça que sur la plupart des véhicules où j'ai un pare-brise, j'ai rajouté mon petit pilote. Tout comme j'ai mis de l'éclairage. L'autre modification que j'ai fait, c'est la cage. La cage est d'origine de ce véhicule malheureusement vissée. Donc quand vous changez vos batteries, en 2x2S ça passe, en 4S, je peux vous dire que ça devient vraiment étroit là-dedans pour réussir à bien glisser votre batterie. Donc j'ai remplacé des vis par des clips de carrosserie tout simplement, et les vis arrière par des goujons. Donc moi je peux tout simplement relever ma carrosserie, mon arceau pardon. Très important, l'arceau doit être fixé au châssis puisque la version cage, contrairement au buggy, n'a pas les renforts de châssis qui relient les platines avant-arrière au centre du châssis. C'est la cage qui fait la rigidité du châssis plus les deux rails latéraux. Mais je ne sais pas si on va le voir. Vous pouvez, vous voyez, provoquer une flexion du châssis à l'arrière juste en appuyant dessus. Donc il est absolument nécessaire que cette cage soit fixée comme il faut si vous la faites amovible. J'ai passé aussi le variateur qui est monté ici à l'arrière gauche, normalement à l'avant droite, pour des soucis d'équilibre. J'ai de cette façon un meilleur équilibre gauche-droit avant-arrière. Enfin, c'est ma façon de conduire, je préfère. Et aussi parce que ici on utilise des batteries, comme je l'ai dit en loisir, de grosse capacité, donc avec un poids relativement énorme. La transmission Obao, rien à redire, même si sur la série de Hyper SS, ils ont fait un poil de qualité en dessous de ce qu'ils ont fait sur les anciens Hyper, c'est-à-dire que le Hyper ST ou ST Pro, que un de mes buggy préférés, toutes catégories confondues, le Obao Hyper Star, point de vue équilibre, montage, facilité d'accès, solidité, un must dans sa catégorie, vraiment, tout comme le Hongnor X3 Sabre par exemple. Donc ces transmissions sont vraiment à toute épreuve. Le Hyperstar que j'ai eu a fait les mêmes sauts que ce que je vous ai montré sur les vidéos avec le Sen et n'a jamais subi le moindre dégât. Je n'ai pas changé la moindre pièce, ni un triangle de suspension, ni une fusée, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas réussi à tordre le châssis, qui est encore bien solide que la série Hyper SS,
Alors ici on ne le voit pas parce que j'ai mis une petite plaque de PVC look carbone en dessous pour bien protéger mon châssis. Mais le Hyperstar a encore deux renforts en aluminium. C'est d'ailleurs la même base que le Hyper SC8. C'est un shortcut que j'aime particulièrement pour les mêmes raisons. L'avantage pour les débutants d'un buggy est très simple, ou aussi si vous êtes quelqu'un qui ne roulait pas beaucoup ou que vous avez plusieurs possibilités de terrain. L'avantage du buggy, c'est qu'il est très versatile. Vous pouvez, en bridant le débattement de suspension, monter 4 roues pistes, changer 2-3 réglages et aller vous promener sur la piste. Remettre vos réglages à l'origine ou à votre sauce et repartir sur le tout-terrain dans la foulée. Donc c'est vraiment très pratique, ça permet un petit budget pour rouler toute l'année, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent en tout-terrain la saison sèche et en rallye la saison plus humide parce qu'ils ne veulent pas simplement passer dans la boue, salir leur machine, ou la météo dans certains endroits comme ici en Alsace n'est pas toujours au top. C'est aussi des engins que je conseille aux débutants, parce que beaucoup vont se diriger vers le 1/10, qui n'est pas vraiment beaucoup moins cher, surtout maintenant le 1/8 est vraiment très répandu. Gaffe, cependant aux 1/10 qui ont été rallongés pour faire des pseudo 1/8, parce qu'ils n'auront malheureusement que la solidité du 1/10 avec un poids proche du 1/8. Donc même si les performances avec un combo moins cher, donc en 3S, sont équivalentes à un engin pareil en 4S, la solidité n'a absolument rien à voir. Gros avantage du buggy, c'est que les triangles de suspension sont vraiment épais. Comme ils sont relativement courts aussi, ils encaissent vraiment énormément d'impact. En buggy 1/8, si vous tapez un trottoir, les dégâts seront quasi nuls. En 1/10, vous serez bon pour aller refaire vos trains roulants. Donc le budget que vous avez économisé au départ va se répercuter sur la suite. Bien sûr, en 1/8, il faudra aussi minimum du 4S, même s'il est 1/8 relativement léger maintenant, pourrait rouler en 3S. Mais si vous voulez quelque chose de correct, partez sur du 4S. L'avantage aussi est l'évolution que vous pouvez faire avec vos modèles. Comme vous pouvez avoir sur Robot par exemple les châssis en kit. Donc vous prenez votre châssis, vous mettez votre combo 4S. Ensuite, si vous avez envie de faire du Monster, vous pouvez commencer avec du Monster pas trop lourd et partir aussi avec votre combo 4S. Donc pas nécessaire de racheter un combo d'électronique, etc. Donc vraiment un véhicule qui peut quasiment tout faire. Ici, la garde au sol a encore été rehaussée d'ailleurs, ce qui permet de suivre les truggies dans les terrains un peu plus accidentés. Mais ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut ou pas, ce qu'il aime ou pas. Moi en tout cas, j'adore cette machine, elle est vraiment très solide. Pour l'instant, j'ai cassé un triangle de suspension par ma faute, passé un peu trop près d'un arbre, en pleine vitesse. Et sinon, absolument, mais absolument rien endommagé sur cette machine. Pur plaisir pour un budget ridicule. Ce châssis vaut 250 €. Et un petit combo pour à peu près 120 €, un cerveau, une radio, et vous êtes parti. Donc je vous dis à bientôt pour la présentation de la Hubau Hyper GTS, qui, comme je l'ai dit, est basée sur le même châssis, simplement en version longue. À bientôt.